Au-delà de ses missions d'audit et d'expertise comptable, Orcom accompagne les entreprises et les associations de toute taille à chaque stade de leur développement par des missions de conseil en matière fiscale, sociale, juridique ou patrimoniale. Orcom s'appuie sur 44 sites au niveau national, 8 à l'international, 60 associés et 1150 collaborateurs. Orcom est implanté en Côte d'Or depuis 2010. 3 associés, une cinquantaine de collaborateurs sur 4 sites, Orcom place au premier rang de ses valeurs la qualité de la relation et l'implication de ses équipes pour satisfaire au mieux ses clients grâce à une offre structurée au travers de produits conseils, pôles de compétences et ses différentes marques. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour remettre ce dernier trophée de la soirée. On parlait tout à l'heure des experts comptables, de l'accompagnement des experts comptables, etc., etc. Là, on est plus sur vous, Orcom, comment vous avez évolué, parce que cette entreprise s'est développée aussi sur son territoire, sur notre territoire et dans ses activités. Et ça, c'était important aussi de le souligner ce soir. J'ajoute que vous êtes l'un des partenaires historiques de ces trophées des entreprises de Côte d'Or. Depuis l'origine, oui. Depuis le départ. Oui, alors comme c'est une entreprise comme une autre, c'est un cabinet, mais c'est surtout une entreprise qui se développe, qui vit comme une entreprise. Et puis il y a quelques années, quand on avait remis le trophée international, vous m'aviez questionné sur notre implantation aux États-Unis. Je vous ai dit, on est sur la côte ouest. Des États-Unis à l'époque. Et là, on a recommencé la côte ouest, sauf c'est la côte ouest française, la Bretagne, puisque au printemps de cette année, Orcom s'est implanté en Bretagne en reprenant un cabinet existant, 18 sites, ce qui couvre à peu près toute la Bretagne. L'objectif étant, comme on le fait en Côte d'Or, d'être au plus près des chefs d'entreprise, de leurs problématiques et de pouvoir leur apporter toute notre expertise. Et puis, dans les bons et dans les mauvais moments, dans les moments d'inquiétude comme on a eu avec la pandémie, de pouvoir les accompagner à la fois sur notre cœur de métier, mais on a aussi, parallèlement à cette développement territorial, développer des marques, puisque dans les métiers, on a le droit et le chiffre. Et on a développé cette année, sous le nom d'Orva, une activité d'avocat, puisque le droit et le chiffre sont très très liés. C'est-à-dire toute écriture comptable entre guillemets qu'on peut passer, derrière il y a une règle de droit qui s'applique. Donc toujours dans le but de pouvoir accompagner nos clients, de pouvoir les conseiller dans tous les domaines et d'être leur partenaire privilégié. Voilà, en tout cas, vous êtes avec nous ce soir pour ce trophée de la femme chef d'entreprise de l'année. C'est le dernier trophée de la soirée et je vous laisse... C'est le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. La meilleure pour la fin. Donc le trophée est attribué à Karine Perrault, présidente de Perbal à Gevrey-Chambertin. Karine Perrault, Perbal, bravo! Perbal est une entreprise de nettoyage industriel, donc avec des balayeuses poids lourds, qui a été créée donc en 2017 suite au rachat d'une entreprise qui est en liquidation judiciaire, l'entreprise BLS. J'ai racheté la totalité donc de l'entreprise avec ses salariés et avec ses machines. Les clients Perbal sont essentiellement des acteurs de la vie des travaux publics sur Dijon et les alentours, puisque je travaille effectivement aussi bien du côté de Châlons que du Jura, et puis également en parallèle donc avec tout ce qui est collectivité locale. Ça demande d'être efficace aussi bien au niveau technique, au niveau des chantiers, parce qu'on va forcément demander à une femme de prouver ce qu'elle est capable de faire. Une fois que la femme a prouvé ce qu'elle est capable de faire et qu'elle a réussi, c'est acquis, il y a le respect, on est bon. Bravo! Félicitations, Karine. Merci beaucoup. Vraiment, une femme dans un milieu d'hommes, ça ne doit pas être tous les jours facile. C'est pas facile du tout, je vous l'accorde. Je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais bon, oui, c'est compliqué avec les Comment hommes. vous avez réussi à vous imposer ? M'imposer, je ne sais pas comment j'ai forcément réussi. Enfin, ça fait quand même plus de 20 ans que je travaille dans le monde du TP. Après, dans le monde du balayage, c'est très récent puisque ça date de 2017, donc il n'y a pas très longtemps. S'imposer, c'est par le travail, par la connaissance, ça demande beaucoup de boulot, d'être peut-être un petit peu meilleur aussi niveau technique et connaissance du travail que fait ses salariés. C'est pas simple tous les jours, mais ça se fait, la preuve. Vous parliez de respect tout à l'heure, oui. Donc ce respect, vous l'avez acquis. Ça a demandé beaucoup de temps ?
Alors, comme je vous disais tout à l'heure, oui, ça demandait du temps parce que ça fait quand même plus de 20 ans que je suis dans le TP. Après, je travaillais quand même pas mal dans l'ombre. J'ai fait mes preuves dans le balayage très... Enfin, j'allais dire vite. Non, pas vite. Oui, parce qu'il faut dire que vous n'y connaissiez rien au départ. J'y connaissais rien, voilà, c'est ce que je voulais dire, mais je ne voulais pas le dire comme ça, donc j'y connaissais rien du tout. J'y connaissais rien du tout, d'ailleurs, mes salariés m'ont bien fait remarquer, donc c'est ce jour-là où j'ai décidé quand même de faire quelque chose, parce que je ne pouvais pas rester comme ça. Donc, oui, j'ai potassé les chantiers, j'ai potassé leur boulot, et puis je crois qu'on y est arrivé tous ensemble. Alors, je sais que vous travaillez beaucoup et vous n'avez pas eu le temps de présenter un dossier de candidature. C'est quelqu'un de votre entourage qui a proposé votre candidature. Alors, elles sont deux. C'est ma fille Valentine et mon assistante Ombuline. Alors, je crois que c'est mes plus grandes fans. Hein. Oui, elles ont monté le dossier de candidature sans que je le sache. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas lu. Je les en remercie, bien entendu, hein, parce que c'est quand même grâce à elles aussi que je suis là ce soir. En tout cas, votre dossier a séduit le jury. Il paraît. Et je crois que ce trophée de la femme chef d'entreprise, il vous va droit au cœur et il est très mérité. Oui. Alors, je vais faire quand même un petit clin d'œil à la Banque Populaire, hein, parce qu'ils m'ont suivi aussi dans cette aventure, puisque c'est ma banque principale. Je crois que le plus grand merci que je peux faire ici ce soir, c'est donc à mes salariés. C'est un métier qui est difficile. D'ailleurs, j'en ai 2 qui sont absents ce soir, dont un qui, alors ça sera de notre faute, c'est la rocade est fermée, hein, ne vous en voulez pas, passez par ailleurs. Je crois que c'est grâce à eux aussi que l'entreprise elle a monté en puissance, parce qu'ils ont fait un travail formidable à tous les niveaux, on travaille aussi bien sur les autoroutes que sur les routes. J'ai le grand plaisir depuis le mois d'avril donc, de balayer la ville de Dijon, grâce au marché de Dijon Métropole. Mais en fait, je voudrais qu'on dise un grand merci à mes salariés qui travaillent pour aussi bien l'environnement que pour les routes. Que c'est pas un métier facile, c'est plutôt un métier ingrat. Ils le font avec grande passion et puis ils le font aussi beaucoup pour moi. Bravo, madame. Femme chef d'entreprise de l'année, Karine Perrault, présidente de Perbal. On vous laisse prendre une photo. Karine